Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter, embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de belles fêtes de fin d'année. Bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2023. Un épisode que j'ai envie de faire très simple. Un épisode dans lequel je te propose qu'ensemble on fasse un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Un bilan bref puisque en fait j'ai surtout envie de te parler de la vision que j'ai pour cette année 2023 qui nous ouvre grand les bras. Et une vision qui a vocation à être ancrée donc pour moi-même d'abord, et oui désolé, et pour toi vous aussi puisque vous êtes concernés, puisque ce que je vais te présenter, cette vision que j'ai eue de ce que j'ai envie de créer pour cette année 2023, c'est le voyage dans lequel je vais t'emmener avec moi, c'est ce qui va venir teinter, orienter mes contenus, ma façon de travailler, ma posture, etc. Donc en te le partageant, tu as une idée de la globalité, de l'ensemble, de l'univers dans lequel je vais évoluer tout au long de cette année 2023. Commençons donc par un bilan très bref en fait de l'année 2022. J'ai pas envie forcément de m'attarder dessus, tout simplement parce que je n'ai pas fait ce type de contenu l'année dernière, donc il n'y a pas de comparaison possible avec ce que j'ai pu poser et avec ce que j'ai pu créer ou constater de créer à la fin de l'année. Il y a 3 victoires que j'ai envie de célébrer, que je vais célébrer ici avec toi, et une notion super importante que j'ai envie de développer et qui fait justement la racine, qui propose la continuité de ce qu'on va faire, de ce que je vais faire en 2023. Les 3 victoires sont très simples. La première, c'est de m'être relevé d'un nouveau cataclysme financier. Et je dis nouveau parce que j'ai un peu tendance à les collectionner et que cette année, j'ai décidé que c'était le dernier. Ça a été long, ça a été douloureux, je me suis sentie très seule, ça a été vraiment l'angoisse, la merde. Et j'ai mis un moment avant de pouvoir retrouver une forme de stabilité que j'ai aujourd'hui, donc je suis très fière de ce voyage, de ce que j'ai appris au cours de ce voyage, même si ça a été douloureux. Et donc, l'un de mes objectifs en termes de comportement et de psychologie, c'est vraiment de mettre fin à cette relation un peu conflictuelle que je peux avoir avec l'univers financier, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Il y a toute une partie du monde de la finance et de l'économie qui me fait peur en fait, que je n'ose pas les regarder, et donc je compte bien y remédier cette année. Les 2 autres victoires se ressemblent, elles sont relationnelles. Elles se situent dans le cadre proche, très proche même, puisqu'il s'agit de 2 relations qui, enfin, ont trouvé leur place dans ma vie. L'une d'entre elles était déjà là, mais de nature aussi très compliquée, très conflictuelle, avec des projections et des filtres de tous les côtés, du sien comme du mien, et ça a été l'enfer pendant des années. Ça fait plus de 10 ans qu'on se tire dans les pattes, qu'on n'y arrive pas, et cette année, enfin, on a réussi à baisser les armes, à déchirer le voile, et à se voir tel que nous sommes, vraiment à laisser tomber justement nos filtres et à permettre à l'autre d'être ce qu'il est, et à permettre à l'histoire de l'autre, à la réalité de l'autre, d'intégrer la nôtre. Et ça, c'est une très belle leçon de cette année 2022, de prendre en considération en fait la réalité que nous avons chacun vécu de notre côté et qui est vrai dans le sens des émotions que nous avons vécues, des souffrances qui ont orienté en fait nos actions, notre manière de penser et notre capacité à relationner aussi du coup durant toutes ces années. Et du coup, en parallèle de ça ou en complément de ça, d'intégrer la vision de l'autre qui est donc tout aussi juste que la nôtre pour avoir une vision plus large de ce qui a été et de ce qui est et de ce qui peut être. Et voilà, c'est une ouverture que je trouve très intéressante et donc merci 2022 pour ça. Et la deuxième relation, là pour le coup, c'est une relation qui n'existait plus, pareil, depuis quasiment 10 ans. Et enfin, on a pu reprendre contact et c'est incroyable pour moi.
Vraiment, c'est une attente que j'avais, que je nourrissais depuis des années, avec lesquelles je pense je mettais certains freins. Et donc aujourd'hui, je ne freine plus. Je suis ma route, soutenue en fait par cette relation qui a repris une place juste dans ma vie, une relation qui à nouveau ne me fait plus peur, une relation dans laquelle je me sens libre d'être moi, dans laquelle l'autre personne est libre d'être elle-même aussi. On est dans quelque chose d'un peu timide, c'est mignon en fait, on dirait deux copines en fait qui se rencontrent pour la première fois là, dans la cour de récré. Mais j'aime bien, voilà, c'est ingénu, c'est candide, c'est beau, c'est sain, c'est serein, c'est léger. Pour l'instant, on se projette pas dans quelque chose de... On se projette pas, voilà. On prend les choses comme elles viennent. On communique régulièrement et franchement, c'est le pied. Donc voilà pour mes 3 victoires, avec les quelques leçons qui vont avec. Et pour The leçon, qui va faire du coup la transition avec la vision que j'ai pour 2023. En faisant mon bilan en fait en cette fin d'année, j'ai une pensée qui se repointe sans arrêt, donc qui est revenue me faire un petit coucou, qui est ce sentiment d'avoir perdu du temps. J'ai pris le parti en fait de m'écarter de la vie, si je puis dire, pour prendre le temps de me reconstruire. Et du coup, prise par cette reconstruction, j'avais une charge liée à cette reconstruction, que ce soit une charge physique, une charge de temps, une charge mentale, une charge psychologique, une charge émotionnelle, et donc je n'ai pas pris le temps en fait de développer autre chose dans ma vie. Et aujourd'hui, arrivé à l'âge que j'ai et en comparaison avec toutes les personnes qui sont autour de moi, mais on sait que la comparaison tue, mais ça fait toujours du bien de pouvoir jauger où on en est aussi. Et j'ai ce sentiment en fait d'avoir perdu du temps. À l'âge que j'ai, je ne devrais pas en être que, entre guillemets bien sûr, là dans ma vie. Et du coup, il y a cette notion de temps qui est venue s'imposer, c'est-à-dire qu'avec 2 pas de recul, je suis rentrée dans cette pensée-là, automatique, on est d'accord, je sais qu'elle vient, j'attendais qu'elle passe faire son petit tour, elle est venue. Et donc à partir de là, je me suis dit, oh là là, ma cocotte, fais 2 pas de recul et prends le temps justement d'observer ce que tu as fait ces dernières années, de quelle façon est-ce que tu n'as pas perdu ton temps. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait au moins 2 dimensions au temps. La première, c'est que il passe, mais tellement vite, que justement, j'ai l'impression qu'il m'échappe, que je l'utilise pas à bon escient, que je le perds en fait sans rien faire. Et ce temps-là, en fait, c'est le temps de mon impatience et de ma peur. Et la deuxième dimension que j'ai pu expérimenter, du coup, c'est la dimension dans laquelle le temps me laisse le temps, justement, d'être ce que j'ai à être, de faire ce que j'ai à faire, de construire ce que j'ai à construire, d'expérimenter ce que j'ai expérimenté. Et celui-là, c'est le temps de la vie, c'est le temps de ma reconnaissance. Et quand je regarde mon parcours et ces dernières années avec honnêteté, je me rends compte que ce que j'ai fait en quelques années, c'est juste phénoménal. En toute honnêteté avec toi, le cataclysme de ma vie a réellement pris fin pour aller dans une autre direction, pour enfin aller dans celui de la reconstruction, de la reconversion même, j'ai envie de te dire. Ça fait 5 ans. Ça fait que 5 ans. Et ce que j'ai réalisé en seulement 5 ans, c'est juste phénoménal. Alors oui, c'est sûr que j'aurais pu, comme bien d'autres, en fait, ravaler mes larmes, serrer les dents pour avancer sans me retourner et accéder plus rapidement au succès auquel j'aspire. Et pourquoi pour tout envoyer péter, en fait, à 40 ans ou contracter une maladie qui serait venue enrayer mon ascension. Donc, en fait, j'ai choisi le chemin inverse. J'ai choisi la vie. Et la performance, le succès, qu'importe, ça viendra après, en fait. J'ai choisi la vie avant la performance et le succès. Et extérieurement, c'est sûr que ça paraît fade. J'ai pas grand-chose à raconter sur les réseaux sociaux, c'est une croyance que j'ai en tout cas, puisque, ouais, ma vie, elle est pas extraordinaire d'un point de vue réseau social. Mais, à l'intérieur, c'est une myriade d'accolades. C'est une danse incroyable avec la vie, avec moi-même. Et j'ai donc choisi la vie, et mon expérience n'en est que plus intense. Et la vérité, c'est que j'ai le temps. Et ça, c'est la belle conclusion donc de 2022, une conclusion qui fait du bien. Et c'est donc sur cette merveilleuse conclusion que je vais pouvoir glisser doucement sur ma vision 2023. Et pour cela, j'ai procédé à un exercice plutôt intéressant, à savoir que je me suis
éloignée des réseaux sociaux, des écrans, de la vie. Pendant une semaine, je n'étais en contact avec rien ni personne, si ce n'est moi, avec un objectif de pas de lecture, pas de contact, quel qu'il soit, avec l'extérieur, pour pouvoir me recentrer, pour pouvoir me réaligner, pour pouvoir sonder ce dont j'avais vraiment envie, ce dont je n'avais plus envie. Et cette semaine a abouti en fait à une méditation que j'ai faite dimanche soir, au cours de laquelle en fait j'ai laissé émerger la vision que j'avais envie de nourrir et d'incarner pour 2023. Et du coup, j'en sors là. On est lundi matin et je suis encore dans le jus de ce que j'ai vécu hier, et donc j'ai envie de te faire profiter de cette énergie. J'ai pris quelques notes au hasard comme ça à la volée sur le papier, donc ça va être un petit peu brouillon, mais j'ai envie de te faire profiter de l'énergie incroyable dans laquelle je me trouve. Je suis dans une ouverture, une paix, un amour profond pour moi, pour vous, pour la vie. J'espère que ça se ressent, c'est ce que j'ai envie de te transmettre ici. Donc je vais simplement me replonger dans l'énergie dans laquelle j'étais hier pour retrouver en fait cet élan, cette inspiration, et te la transmettre aussi pure et intacte que possible. Donc je te préviens tout de suite, il y a 2-3 endroits où je me suis plus sentie pissée, où clairement je pense que la vie viendra mettre ce qu'elle a à mettre sur mon chemin pour me réaligner et me faire redescendre 2 secondes. Mais ça a le mérite d'être authentique, ça a le mérite d'être vulnérable aussi, ça a le mérite d'être là. Je veux dire, c'est ce que j'ai envie de nourrir pour 2023, et il n'est pas question que je le nie, que je le censure, que je le bafoue. Donc voilà, je te livre tout ça comme ça. Et j'espère du fond du cœur que ça va t'inspirer, puisque, je te le répète, c'est ce qui nous concerne tous les deux, dans le sens où ce que je te livre à partir de maintenant, c'est la direction que je vais donner à mon activité, à la présence que je vais avoir pour toi sur les réseaux, à la présence que je vais avoir pour moi aussi. Donc ce travail que je fais sur moi, c'est un travail que je t'offre, et vice-versa. Donc j'espère que tu vas pouvoir t'inspirer de ce que je vais te raconter. Donc ce que je te propose, c'est que tous les deux, on se remette dans une énergie consciente, méditative, calme, profonde, détachée, lente. Et quand je serai prête, toi tu le verras pas parce que je couperai ça au montage, mais je reprendrai donc mon enregistrement et te livrerai ce que j'ai sur le cœur. Il y a quelques secondes, donc, je concluais cette année 2022 sur la notion de lenteur. Et clairement, le point numéro 1, c'est que je veux mettre plus de douceur dans mon quotidien, et donc par douceur, j'entends lenteur. Je veux accéder à plus de douceur par plus de lenteur. J'ai envie de réapprendre à prendre mon temps. Je veux prendre le temps de l'expérience, de la vivre autant pour moi que pour les autres. Je veux incarner plus fort encore l'expression de soi sans jugement, l'amour de soi, la compassion, à commencer par apaiser ma relation avec la partie victime en moi. Elle me sort par tous les pores, elle me file de l'urticaire, je ne la supporte pas. Et pourtant, elle est là, elle réclame quelque chose que je ne veux pas lui donner, que je ne veux pas reconnaître. Et donc, à partir d'aujourd'hui, ce 1er janvier 2023, je veux, aujourd'hui et pour l'avenir, l'aimer pour l'humanité qu'elle me permet d'incarner, d'offrir et de libérer chez l'autre. Je veux assumer ma lumière, ma profondeur, ma divinité. Dans l'expression du quotidien, ça pourrait commencer par assumer mon côté spirituel perché, que je rejette lui aussi avec colère, et qui pourtant me fait juste délirer et me rend ivre de vivre en fait. J'aime détester le spirituel bobo et j'aime aimer le spirituel bobo, et donc j'ai vraiment envie de trouver ma place dans ce milieu-là et de pouvoir communiquer dessus avec authenticité, avec humour et avec tout ce que j'aime en fait dans ce domaine-là. En 2023, je veux aussi danser la valse de la vie, créer l'union entre mon esprit et mon corps. Je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans sa tête et pour qui le fait de descendre dans le corps et dans le ressenti demande encore une attention particulière, et j'aimerais rendre ça plus fluide. Au cours de cette année 2023, j'ai un réel appel de l'intérieur à laisser plus d'espace à mon corps, à mes ressentis,
à tout ce qui n'est pas mental en fait dans ma vie. J'ai vraiment envie de pouvoir faire confiance et de m'abandonner à tout ce que je suis, à savoir l'univers. Je veux goûter le plus souvent possible à cette vérité que l'univers est en moi et que je suis l'univers. Je veux continuer d'apprendre à regarder l'autre dans son intégralité, à travers à la fois son ombre et sa lumière, avoir conscience du bien qu'il cherche toujours à me faire, même par le biais d'actions que je ne comprends pas toujours, voire qui me blessent ou me révulsent. Les autres sont moi et je suis les autres. Ce qu'ils font, je le fais. Ce que je fais, ils le font. Chaque être est un morceau de moi et je suis un morceau de chaque être. Tout ce qu'ils vivent, je le vis. Et tout ce que je vis, ils le vivent. Ce que je fais pour les autres, en fait, je le fais pour moi. Et ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres. Tout est lié, nous ne sommes qu'un. Et j'ai vraiment envie, pour 2023, d'incarner et de vivre cette expérience encore plus fort. J'ai vraiment compris en cette fin d'année 2022, et à travers tous les enseignements que je peux recevoir et transmettre, qu'on est tous liés, qu'on le veuille ou non, en fait. Et ainsi, je veux continuer de grandir sur ce chemin, et donc incarner plus fort encore l'amour, la compassion et le soi, avec un grand S. En fait, j'ai envie de choisir de continuer ce chemin sur lequel je marche depuis quelques mois, qui est vraiment intense, qui est de prendre cette posture de disciple de la vie et de maître de moi-même. Ce que j'entends par là, c'est qu'en tant que disciple, je vis et j'expérimente, et qu'en tant que maître, je guide et j'oriente. Et donc, à travers cette décision, ce choix que je fais d'incarner le disciple en moi, je veux pouvoir rendre à la souffrance sa place et son pouvoir de transformation et d'éveil dans mon quotidien. Parce que je le sais. Je sais le pouvoir qu'elle a de transformation, de révélation et d'éveil, mais en même temps, je le redoute. Et je suis consciente que sans souffrance, je reste prisonnière et esclave de mon ignorance. Et j'ai vraiment envie de pouvoir remettre la souffrance à sa place, de pas en faire trop. J'ai pas envie de devenir un poète maudit qui se bourre le quignon pour exprimer son délire sur la place publique, et j'ai pas envie non plus d'être naïve au point de me dire que je veux vivre une vie sans souffrance et sans difficulté, parce qu'une vie sans souffrance, c'est pas une vie, tout simplement. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je cesse d'avoir peur. Je m'exprime purement dans ce que je suis, de là où je suis, car tout est parfait, à chaque instant. Je suis intacte, je suis parfaite telle que je suis, à chaque instant. Je me souhaite aussi que cette nouvelle année soit celle de la stabilité, de l'ancrage et de l'expression pleine et entière de l'humain que je suis. Je veux tout apprendre de mon personnage et rire de mes certitudes. Je veux nourrir la joie et la paix à l'intérieur, peu importe la météo à l'extérieur. Bref, je veux vivre à 100%, à 2000% mon humanité avec autant de légèreté que possible, soutenue par l'honnêteté et l'humour et encadrée par l'amour. Et il n'y a pas de rose bonbon dans ces vœux que j'exprime, simplement le désir de vivre ce qu'il y a à vivre en faisant consciemment le choix de ce que je suis, sans censure. Depuis cet espace ouvert en moi où je peux aisément puiser dans mon individualité et mon universalité. Il s'agit ni plus ni moins que de faire l'amour à l'univers en fait. Cette année, je veux faire l'amour à l'univers. Et après ces mots, en fait, j'ai envie de me remercier avant de continuer. Donc, merci, ma petite Marinette, d'assumer enfin le sens, la direction de ton élan vital et de tes désirs. Merci, Marie, de le vivre aussi fort. Autant pour toi que pour les autres. À partir de là, on entre dans la vision qui te concerne un peu plus, parce que là, c'était un monologue, un message de moi à moi, un message qui fait du bien, un message qui, j'espère, pourra t'inspirer aussi. Mais là, du coup, je t'exprime la vision que j'ai pour nous, de ce que je veux t'offrir, du chemin de la voie que j'ai envie d'ouvrir pour toi,
ou de continuer de tracer pour toi à travers tout ce que je peux te donner. En fait, si je regarde au fond de mon cœur, j'ai envie de pousser les êtres humains à suivre le chemin d'eux-mêmes. Un chemin où, dans le secret du cœur, la lumière de l'ombre se révèle à sa vocation, à savoir l'ouverture sur l'univers. Je veux regarder le monde, les autres, moi, avec les yeux du cœur et être touché aux larmes. Avec ces yeux, je vois le cœur des êtres qui m'ont entouré pendant ma vie et je comprends qu'ils me voulaient du bien, malgré les coups, malgré les négligences. Savoir à travers ces yeux que j'ai été aimé et que j'ai aimé, ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce qu'une seconde, j'ai été un enfant du désir et de l'amour. Et je veux du fond de mon cœur que tu puisses accéder, toi aussi, à cette certitude. Je veux donc continuer d'intégrer et de transmettre qu'il n'y a pas de Dieu à inventer dans cette aventure de la vie. Il n'y a aucun clergé à investir d'une prétendue autorité censée te montrer ton chemin. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas non plus d'autel à ériger au spiritualisme, ni même au matérialisme. Aucune vérité pour laquelle il nous faudrait nous sacrifier et sacrifier l'entièreté de notre existence. En fait, tout ce mouvement, ce voyage que nous faisons, ce voyage que je te propose en fait, il est laïque, il est profane, c'est le miracle ordinaire, le sacré de tous les jours. Et donc, j'ai vraiment envie de pouvoir te faire développer à ta façon cette croyance qu'il n'y a strictement rien à faire. Aucun projet, ni aucune stratégie, il n'y a qu'à suivre l'impulsion qui défait inlassablement notre prétention à être autre chose que ce que nous sommes. À savoir des protagonistes du mouvement universel, des représentants de la lumière, des amoureux et des créateurs de la vie. Et pour finir, je veux continuer d'apprendre à ne plus avoir peur de ma propre lumière. C'est le plus beau cadeau que je puisse faire à mes frères, à mes sœurs, à l'humanité tout entière, le plus bel hommage que je puisse rendre à l'univers. Car, en réalité, je ne pense pas que et que quiconque d'ailleurs puisse faire grand-chose pour aider les autres. La seule chose que je peux faire, que nous puissions faire, tout au plus, c'est de tenter d'éveiller leur lumière. Et le meilleur moyen, selon moi, d'éveiller cette lumière, c'est de vivre et incarner ma propre lumière. À mes yeux, aujourd'hui, le plus grand cadeau qu'un être puisse faire aux autres est de reconnaître leur lumière en les encourageant à puiser eux aussi à la source universelle. Voilà donc le programme pour cette année 2023. J'espère qu'il te plaît, puisque je te rappelle une énième fois que tu es concerné. Et au-delà de ça, il y a évidemment des objectifs plus terre-à-terre, plus matérialistes, si je puis dire. Un projet de déménagement notamment, une envie, tu l'auras compris, de stabilité d'un point de vue financier. Les relations qui continuent de bien se poser et tout un tas de choses qui sont plus personnelles et qui sont peut-être moins intéressantes à exposer ici. Je pourrais en faire d'autres contenus plus spécifiques en fonction des sujets. Mais voilà ce qu'il est sorti de cette méditation, à l'issue de laquelle je me suis sentie tellement bien, tellement alignée, tellement moi. Rien que de te le redire ici, de m'être replongée en fait dans cette énergie-là, j'en ai les larmes aux yeux. Et j'en ai les larmes aux yeux du cœur, justement. Et je nous souhaite d'avancer sur ce chemin, puisque aussi douloureux qu'il puisse être, il offre une vision de la vie qui est tellement incroyable. Il offre une expérience de la vie qui est tellement incroyable. C'est tellement bon de pouvoir être juste soi, sans prétention, sans complexe non plus, juste soi, et de pouvoir choisir qui je suis à partir de qui je suis. Mais on développera ça dans d'autres contenus. Je te souhaite une très très belle fin de journée et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Ciao ciao.
On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi, donc merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, bien n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.